Dites-moi un peu, vous qui savez, qu'est-ce qu'il faut faire avec une page d'évangile comme celle-là? Qu'est-ce qu'il faut faire avec une page d'évangile comme celle-là? Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais qu'est-ce que je suis? Un bon prophète, un mauvais prophète? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Alors, il y aura peut-être encore un commentaire qui dira, mais vous êtes sombre, mon père. Mais sombre ou pas sombre, je m'en fiche. Il faut quand même, de temps en temps, se poser la question et dire, mais quel prophète je suis? Ce que je dis, qu'est-ce que ça produit? Mais c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour vous aussi. Moi, ça me semble tellement logique de s'arrêter et de dire, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce que je suis comme prophète, quoi? Qu'est-ce que ma vie produit? Je sais que c'est beaucoup plus facile de réciter des prières, c'est beaucoup plus facile de dire des prières que de passer un peu de temps près de Jésus et de lui dire, mais qui suis-je? Mais qui suis-je, Seigneur? Mais qui suis-je? Et c'est la suite de l'Évangile. Un arbre bon donne de beaux fruits. Un arbre qui pourrit donne de mauvais fruits. Voilà. Alors je cherche et je dis, tiens, quels sont les fruits que je donne? Le fruit que je voudrais donner, c'est le fruit qui fait envie de Jésus-Christ. Je voudrais donner un fruit et que celui qui le mange sente en lui la vie du Christ qui grandit et qui se développe. Et ce fruit que je donne, s'il le mange, lui donne envie de Jésus-Christ, qu'il devienne à son tour un bon arbre qui donne de bons fruits pour tous ceux, toutes celles qui ont la chance d'en goûter et d'en manger. Voilà, quel prophète, quel fruit je donne, qu'est-ce que je désire. Et puis, notre Seigneur dit, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Il va me brûler avec le réchauffement climatique qui est déjà terrible aujourd'hui. Il va me brûler. Et comme je ne suis pas très mince, je vais polluer alors quand toute cette graisse va brûler. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu vas faire avec moi pour le monde? Un feu de tristesse qui détruit, ou tu fais de ma vie un feu qui réchauffe, qui fait du bien, qui allume ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Et c'est alors que je rejoins un peu ce passage de la Genèse où j'aimais bien Dieu qui dit à Abraham, écoute, maintenant tu vas avoir une descendance. C'est moi qui vais te la donner, cette descendance. Y avoir une descendance que Dieu donne, c'est quand même autre chose que de se chercher des petits copains, des petites copines, des gens qui pensent comme vous, qui parlent comme vous, qui écoutent comme vous, qui prient comme vous, qui lisent les mêmes bouquins que vous. Hein? Quand c'est Dieu qui donne une descendance, il donne une descendance de vie, une descendance de lumière,
une descendance qui fait du bien à tous ceux qui rencontrent les descendants de Dieu. Les descendants de Dieu, quand on les rencontre, ils font tous du bien. Alors est-ce que je suis sombre? Est-ce que je dois prendre des vacances? Je n'en sais rien. En tout cas, je continue. Mais j'aime de me poser ces questions et je n'ai pas besoin d'aller chercher dans des bouquins. L'évangile de chaque jour est une nourriture, mais qui me suffit, car l'évangile de chaque jour, c'est Jésus qui dit « Voilà ce que je veux te dire. Et comme tu passes un peu de temps avec moi, voilà ce que je veux te faire comprendre. Voilà sur le chemin sur lequel je veux te mettre. Moi, je n'ai rien besoin de plus. » Que saint Irénée, aujourd'hui, nous fasse comprendre ce que c'est que l'homme vivant, et lui qui a donné sa vie jusqu'au martyre, qu'aucune souffrance ne l'a empêché d'être au Christ, qu'il intercède pour nous tous. Amen.